Hello, hello les filles, hello, hello les princesses, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour le deuxième jour d'Atlantis sur la thématique aujourd'hui de la fabuleuse Atlantis. Pourquoi j'ai choisi ce nom-là? Parce que c'est un retour dans cette cité perdue, parce qu'on cherche à trouver cet équilibre entre notre vie professionnelle, notre vie privée, nous mettre sans oublier son couple, sans oublier ses enfants, sans oublier son travail, souvent qui nous passionne, qui prend aussi beaucoup de temps parce que la majorité des personnes que je suis, mes clientes, sont des femmes qui sont investies, qui sont des entrepreneurs, qui sont des managers, qui sont des leaders, qui sont des dirigeants d'entreprise et qui aiment leur boulot. Parce qu'elles aiment contribuer, parce qu'elles aiment partager et surtout, elles aimeraient aussi trouver un équilibre avec leur vie professionnelle et leur vie privée, leur couple, leur relation familiale, sans s'oublier au passage. Et aujourd'hui, dans la fabuleuse, évidemment, on va aller mettre du moi d'abord. Je vous en ai parlé un petit peu hier. On va aller aborder le sujet du moi d'abord. On va parler d'énergie, on va parler de fatigue aussi. Et vous allez me dire c'est quoi le lien et vous allez le découvrir au fur et à mesure de ce live. Comme d'habitude, vous allez recevoir le workbook avec les questions juste après, avec celles qui sont en replay. Mettez-moi d'ailleurs un petit coucou, parce que moi j'oublie les choses de bienséance, entre guillemets. Dites-moi un petit peu qui est là, faites-moi des petits coucous. Dites-moi que ce soit en live, en replay. Si vous êtes en live, mettez-le moi. Si vous êtes en replay, mettez un hashtag replay aussi. Et puis vous pouvez me dire si vous aussi, il y a des moments comme ça où vous vous sentez fatigué, où vous vous sentez un peu épuisé. Moi, je viens du Nord, je viens de la Belgique. Ça fait une semaine qu'il fait beau. Je peux vous assurer que j'entends des gens qui me disent tout le temps, depuis des mois, je suis fatiguée, je suis fatiguée, je suis fatiguée. Mais il n'y a pas que ça. Le temps n'est pas que le seul facteur qui influence évidemment votre état de fatigue et comment vous vous sentez. Donc, dites-moi un petit peu, vous, comment vous vous sentez, si vous êtes en mode wouhou, j'ai plein d'énergie, ou si c'est plutôt le mode ouais, je suis un peu à plat là, il faut que je me remette un petit peu de cette année scolaire qui a été assez intense. Donc, vous pouvez me le mettre en commentaire. Donc, moi, je m'appelle France Drion, je suis coach en mindset, je suis la créatrice des Princesses en basket, le groupe sur lequel vous êtes. Je suis spécialiste de l'équilibre de la vie professionnelle et privée et je destine évidemment mes accompagnements principalement aux leaders. Alors aujourd'hui, on va découvrir comment puiser dans ce que j'appelle pour moi la source d'énergie constante. Elle peut être infinie, évidemment, pour se créer pas une source, mais une vie sur mesure. Est-ce que vous êtes prête pour découvrir ce qui vous attend aujourd'hui? Comment découvrir cette source constante d'énergie pour vous créer une vie sur mesure? Vous pouvez me dire, ouais, dites-le moi en commentaire. Vous pouvez mettre des moi, oui, en commentaire. Dites-le moi, évidemment. Il faut toujours aussi encore un petit moment que les gens se connectent et tout. Oh, je suis contente de vous retrouver aujourd'hui. J'avoue que j'avais un peu la pétoche aujourd'hui, hein. Il y a des moments comme ça où on a un peu le trac et il y a l'excitation. Je ne sais pas si vous avez déjà eu ça si vous avez déjà ressenti ça, cette notion de flipcitation, où vous êtes à la fois excité et en même temps vous êtes flippé. Et ben, c'est ce qu'on appelle la flipcitation. C'est ce que j'appelle, pas c'est ce qu'on appelle, c'est ce que j'appelle la flipcitation. C'est quand en même temps vous sentez que vous avez un élan de vie qui est là, qui vous dit j'ai envie de partager, j'ai envie de contribuer, j'ai envie de donner aujourd'hui dans cette deuxième masterclass d'Atlantis. Et en même temps, aujourd'hui, j'étais un peu flippée parce que je vais avoir utilisé du matériel, parce qu'il y a des choses, parce que c'est toujours du live, et donc quand il y a du live, par moment, il y a des choses qui se passent pas toujours comme on veut. Donc, euh, donc voilà un petit peu ce qui faisait mon état aujourd'hui du jour. Alors j'ai pas mal de mes clientes aussi qui me partagent qu'elles ont tendance à se disperser et à faire beaucoup de choses qui ne les animent pas. Est-ce que ça peut aussi te parler quand je te dis ça, qu'il y a des choses qui ne t'animent pas spécialement? Je prends des choses toutes simples, hein. Chez une de mes clientes, l'autre jour, on, je débarque, j'étais invitée chez elle et il y a des mannes de linge partout, il y a la femme de ménage qui est là et elle me dit: «Oh là là, c'est le bordel chez moi, j'ai horreur de ça, je trouve ça horrible. Moi j'aime quand les choses sont rangées, quand c'est propre, quand c'est beau, là c'est n'importe quoi» et tout simplement je lui demande: «Bah tiens, ça te nourrit d'être comme ça?» «Ah bah non, ça m'épuise, ça me fatigue, j'ai horreur de rentrer chez moi quand c'est comme ça». Donc chez toi, est-ce que c'est un peu plutôt le boxon ou est-ce que c'est plutôt non,
c'est nickel. Pour le moment, j'avoue que ici mon bureau est rangé, mais j'ai foutu le bordel ailleurs, évidemment. Mon chéri qui est là, il va pouvoir en rire derrière sa caméra. Hem, Même si au fond de moi, je déteste le bordel, même si j'ai une petite tendance à être un peu bordélique. Toute petite, hein, quand même, juste un tout petit peu. Non, c'est pas vrai, j'ai tendance à être un peu bordélique quand même. Mais c'est intéressant de voir comment chaque personne réagit. Il, mmh, il fut un temps où moi aussi j'étais très souvent et constamment épuisée. Très souvent dans le sens où quand ma fille est née, clairement, je dormais pas beaucoup. Et j'ai pas dormi beaucoup pendant plus de 3 ans et demi, vu qu'il a fallu 3 ans et demi pour que Lisa passe ses nuits. La journée, j'avais des consultations plus ou moins de 8h30 jusqu'à 19h30, entre plus ou moins, je vais dire. Parfois, je terminais un tout petit peu plus tôt, parfois, je terminais encore un peu plus tard. C'était à peu près la tape. C'était 5 jours sur 7, voire 6 parce que je travaillais le samedi matin aussi. C'était toutes les semaines. J'aspirais impatiemment au samedi après-midi et j'aspirais impatiemment aux vacances. Vacances évidemment devant lesquelles je tombais malade juste avant d'être en vacances parce qu'il fallait mon corps évidemment était en train de relâcher toute la pression que je m'étais mise et clairement, ça n'a pas été la m c'est pas que ça n'a pas été la meilleure partie de ma vie, c'est que j'étais le nez dans le guidon et je m'en rendais pas compte. Je m'en rendais pas compte parce que j'ai fonctionné comme j'ai vu, bah, les gens de la même profession que moi. Je vous rappelle, j'étais nutritionniste à l'époque. J'ai vu les gens fonctionner comme ça, ma maman fonctionnait comme ça, donc pour moi, bah, je répondais à ce que je croyais que je devais faire. C'était comme ça, on m'avait pas donné de modèle. Il est clair que quand tu fais des études de nutritionniste, on ne te dit pas comment entreprendre. On t'explique comment travailler en hôpital, mais on te dit absolument pas comment entreprendre. Il y a personne qui t'explique comment entreprendre. On t'explique pas que entre le travail, la famille, les attentes sociales, eh bien, tu vas disperser à fond ton énergie. Ça m'a valu d'ailleurs de faire un épuisement. C'est à ce moment-là que j'ai pris conscience qu'il y avait des subtilités dans l'énergie. Et c'est pour ça que je vais vous parler du temps, mais pas beaucoup, et peut-être pas de la manière factuelle et rationnelle que, par exemple, mon compagnon pourrait vous expliquer, parce que j'ai une manière très personnelle de gérer mon temps qui pour moi me convient, pas toujours, mais me convient en tout cas. Et je trouve que hmm, ça, ce que je vais vous expliquer aujourd'hui, ça va peut-être révolutionner pour certaines votre vision du temps. Parce que on a tendance et votre vision de l'énergie, parce que pour moi les 2 sont liés. Vous allez vous dire: «Bah, temps, énergie». Bah oui, parce que quand tu es fatigué et que tu cours après le temps et que tu accumules le retard, ça te fatigue rien qu'à l'idée d'y penser. On est bien d'accord? Et moi, si toi aussi ça te fatigue rien qu'à l'idée de penser à tout le retard que tu as pris, à la to do list qui a parce que moi je faisais ça avant, hein. Je faisais des to do list et je barrais, j'adore ça moi, barrer dans ma to do list. Mais en fait, la to-do list, elle se termine jamais. Jamais. Tu as toujours bien quelque chose à faire en plus. Et puis, il y a quelque chose que tu as barré, que tu avais prévu que ça prendrait une demi-heure, ça prend 2 heures et demie. Et puis, tu as des jours où tu as genre pas du tout envie de faire ça. Donc, tu le barres pas, mais ça se rajoute encore en plus parce qu'il y a des redondants, hein, genre le linge, je vais aller chercher les enfants. Il y a des choses comme ça qui reviennent. Et pour revenir sur cette notion d'énergie, quand j'ai pris conscience qu'il y avait des espaces, des lieux, des personnes, des activités qui me plombaient mon énergie, qui créaient même un vide intérieur d'énergie, il y a beaucoup de choses qui ont changé. Je prends un exemple. Nous, en Belgique, on avait en tout cas un grand magasin qui s'appelait Macro. Je ne sais pas s'il y a un équivalent en France, au Canada. C'est un magasin de gros où on pouvait acheter à peu près tout ce qu'on voulait. Eh bien, à chaque fois que j'y allais, j'étais toute euphorique parce que j'aime bien d'aller faire le magasin. C'est tout con, mais moi j'aime bien d'aller faire les courses. Et quand je sortais de là, j'étais bonne à aller faire une sieste. Et moi, ça m'a jamais traversé l'esprit que c'est parce qu'il y a des endroits où énergétiquement, il y a mon énergie qui part, elle se dissipe. Plus tu vas mettre de la conscience sur où tu gagnes de l'énergie et où tu en perds, plus ça va te permettre de pouvoir te protéger. Parce qu'il faut vraiment, vraiment, vraiment tenir compte d'une chose, c'est que ton énergie est une ressource précieuse. Vous êtes des leaders, vous êtes des entrepreneurs, vous êtes des dirigeants d'entreprise, vous êtes des managers. Quand vous êtes à plein, ça ne fonctionne pas, on est bien clair. Vous allez lutter, vous allez quand même le faire.
Mais ça va être lourd, ça va être pesant. La plupart de mes clients, quand elles arrivent, elles me disent: «Mais moi, France, ce à quoi j'aspire, c'est de la légèreté». L'énergie, c'est de la légèreté. Et donc, vous avez besoin de maintenir et de protéger cette ressource d'énergie que vous avez. Donc, qu'est-ce qui quel exemple je peux vous donner encore en plus? Je vais vous donner un exemple de ma vie privée. Moi, il y a des personnes que je connais depuis des années. Au fond de moi, je les adore, mais quand je suis avec eux au téléphone ou que je suis physiquement, c'est encore pire avec eux. Oh, c'est comme si il y avait un truc, un aspirateur cosmique qui venait chercher toute mon énergie. Je sais pas si elle part vers eux ou si elle part quelque part dans l'univers, mais en tout cas, moi, je me sens vidée. Mais vidée. Il y a des gens comme ça, ils vous vident. Et d'ailleurs, on se le dit, hein, je me sens vidée, hein, cette personne-là, c'est une sangsue, elle vampirise mon énergie. Parfois, vous entendez des gens dire ça. Observez, vous, est-ce qu'il y a des gens qui vous vampirisent? Et est-ce qu'il y a des gens qui vous énergétisent? Voyez ça aussi, parce qu'il n'y a pas que les lieux, il y a aussi les gens qui peuvent faire ça. Et puis, il y a les tâches aussi. Quand je repasse mon linge, ce qui n'arrive pas souvent, j'avoue, j'aime pas ça du tout. Faire le ménage, je n'aime pas ça du tout. Je me sens lessivée, moi, après. Je suis toute contente, fait tout propre, mais je me sens lessivée quand je dois faire le ménage. Regardez les tâches qui vous embêtent. Moi, il y a des jours où faire mes publications sur les réseaux sociaux, ça me monte en énergie parce que je suis dans la contribution, je suis dans l'inspiration, c'est génial. Et puis il y a des jours où ça me pèse, ça me plombe. Regardez vos mails. J'ai jamais vu quelqu'un me dire: «Oh, j'adore le moment dans ma journée où j'ouvre ma boîte mail, je regarde mes mails, je les ouvre, je les savoure, je suis remplie d'énergie à regarder mes mails». Pourtant, on est non-stop sur notre téléphone, à checker nos mails, nos WhatsApp, nos Messenger, nos TikTok. Et on sort de là, parfois on est même en colère parce qu'on a vu quelque chose qui nous a énervé. Regardez et observez du coup tout ce qui dans votre entourage, autour de vous donne ou vous prend de l'énergie. Alors quand ça vous en donne, c'est magnifique, vous les gardez. Et quand ça vous en prend, enfin quand ça vous, ouais, quand vous perdez votre énergie, mettez de la distance. Ça peut être de la distance avec les gens, ça peut être de déléguer une tâche. Ça, juste, c'est juste magique quand vous pouvez déléguer les tâches qui vous font chier. Quand je vois certaines de mes clientes qui génèrent énormément d'argent, qui à côté de ça s'emmerdent à faire à repasser leur linge alors qu'elles pourraient le donner à quelqu'un, mais parce qu'elles veulent contrôler et parce qu'elles ne font pas suffisamment confiance. Et là, ça part d'où? Ça part d'un espace de vide à l'intérieur de soi, qui est le manque de confiance en soi. C'est intéressant comme ça peut vite parler. Moi, ça me permet de voir très vite où le bas blesse et où il y a des petites failles sur lesquelles on peut recréer de la lumière, de manière à pouvoir déléguer ces parties-là qui font que, ben, comme ma cliente de vendredi, elle rentre chez elle, c'est rangé, c'est propre, le linge, il y a qu'à aller le chercher, le mettre dans les armoires. Ce serait tellement plus simple. Ça fait partie des steps, ça fait partie du processus. Step by step. Je regarde un petit peu où j'en suis, parce que j'ai pris quelques notes quand même aujourd'hui. Et je regarde un peu où j'en suis parce que je parle, je donne des exemples. Alors, je me rends compte que moi, à l'époque, comme je parlais pas d'énergie, je parlais pas pour moi, une énergie, c'était une calorie. C'était ce que j'avais appris à l'école. Je vous rappelle que, bah, j'ai fait des études scientifiques. Donc automatiquement, l'énergie se transforme sous forme de kilojoules ou de kilocalories. Mais c'était pas du tout ça. C'était pas l'alimentation n'allait pas influencer l'alimentation influence énormément notre énergie, hein. Ça, je vous le dis déjà. On va un tout petit peu y toucher aujourd'hui, mais pas énormément. Mais j'ai pu me rendre compte à ce moment-là que c'était vraiment prioritaire, mais prioritaire pour pouvoir maintenir l'équilibre entre ma vie privée et ma vie professionnelle et me mettre moi d'abord et puis le reste.
Il fallait absolument que j'aie de l'énergie parce que si j'ai de l'énergie pour mon pro, que j'ai pas beaucoup d'énergie parce que pour ceux qui restent, eh ben, j'en ai plus du tout pour moi. L'ennui, c'est que je suis le point central de tout ce qui gravite autour. Et ça, je vous le répète, et vous pouvez tapoter ici, vous pouvez dire, je suis le point central. C'est vous la centrale nucléaire, hein, de tout ce qui se passe autour de vous. Si vous, à un moment donné, ça dysfonctionne, ça va dysfonctionner dans votre pro, ça va dysfonctionner dans votre couple, ça va dysfonctionner dans la relation avec vos enfants, ça va dysfonctionner dans votre gestion du temps, dans le temps que vous pouvez passer avec vos amis, de la culpabilité de ne pas être une bonne mère, une bonne amie, une bonne épouse, une bonne entrepreneur, une bonne manager, une bonne leader, peu importe. C'est pour ça qu'il est primordial que vous fassiez attention à votre énergie. L'énergie, pour moi, elle est liée au temps. Et pourquoi elle est liée au temps? Parce que quand vous avez de l'énergie, que vous faites des choses qui vous font kiffer, vous ne voyez pas le temps passer. Quand vous êtes en train de vous faire chier à des tâches qui vous agacent, qui vous emmerdent, c'est lent, c'est long. On se souvient tous, on a tous cet exemple-là. Enfin, j'imagine. On est sur les bancs de l'école, on a une prof qui est passionnée par ce qu'elle raconte, elle nous emmène dans son voyage. Waouh, les 50 minutes, ça passe super vite. Et puis on a le prof, moi perso c'était le prof de religion et le prof de maths. Tu regardais ta montre toutes les 3 minutes et t'espérais que ça passe plus vite, mais t'avais l'impression qu'il y avait un petit lutin qui retardait le temps, quoi. Et là, tu te disais, c'est pas possible, non? No way, quoi, le gars, il a pas capté. Il est en train de se foutre de moi. En fait, le temps, j'ai toujours cru, enfin, c'est comme ça que j'ai été élevée, et je pense que la majorité des personnes pensent que c'est comme ça, c'est que le temps, c'est quelque chose de linéaire. Une minute vaut une minute, une heure, c'est une heure. Une journée, c'est 1440 minutes, c'est 24 heures. C'est 365 jours, une année. Un mois varie entre 28 et 31 jours. Et donc, moi, j'ai cru que la vie, c'était comme ça. Et qu'une minute perdue, c'était une minute perdue. Et j'avais beau avoir étudié la physique, j'avais beau avoir étudié la loi de la relativité d'Einstein, qui nous explique qu'une minute sur Terre n'équivaut pas à une minute dans l'espace, que le temps dans l'espace va beaucoup plus vite que sur Terre, ou l'inverse, je ne sais plus exactement. C'est le principe de cette loi de la relativité. Et oui, ok, j'avais compris le concept, mais voilà, appliqué dans ma réalité, je voyais pas ce que ça changeait. Jusqu'au jour où j'ai lu un bouquin où ils expliquent que mis en matière, cette loi de la relativité, ça change tout. Et ça change tout pourquoi? Pour la simple et bonne raison que je vais te donner un exemple et tu vas bien comprendre. Tu te lèves le matin. On va dire que c'est les journées où tu te lèves du pied gauche. T'as cogité toute la nuit, t'as essayé de trouver des solutions toute la nuit, t'as pas fondamentalement bien dormi. Tu te lèves le matin parce que le réveil sonne, t'as pas le choix. Tu resterais vraiment bien au lit, mais bon, on n'est pas samedi, on n'est pas dimanche. Euh, tu sais bien, c'est les journées où ça part en cacahuète, où les enfants sont chiants, il faut toujours rappeler que qu'on va être en retard, on se dépêche, on arrive dans la voiture, merde, on a 10 minutes de retard, on sait que ces 10 minutes-là font qu'on va être dans les embouteillages, t'es dans les embouteillages, tu sais que t'arriveras pas à l'heure à ton rendez-vous, tu râles, tu pèses, t'es en colère, tu t'énerves, t'as envie de manger ton volant, parce que c'est toujours comme ça, évidemment. En plus des embouteillages, c'est toujours bien comme ça que t'as quelqu'un qui passe sur le passage pour piétons. Pas de bol pour toi, c'est l'adolescent, il a 15 ans, il traîne les pieds, tout est lourd dans sa vie, donc il prend un tour fou pour traverser, tu vois la scène? T'arrives au boulot, bah non, pas de bol, il n'y a pas de place de parking, c'est souvent comme ça aussi, ou alors tu t'es tombé devant le pépère juste avant d'arriver, t'as envie de te tamponner. Et là, bah, t'es en retard et t'as une remarque. T'as une autre perception de cette même scène. Tu vois le temps qui passe, c'est ok. T'es conscient que, en fait, le temps, c'est une perception. Le temps n'est pas linéaire, il est juste une perception. C'est pas confortable, mais c'est ok. Tu rentres dans ta voiture, tu ne stresses pas tes enfants, ça n'a aucun intérêt, ils vont rarement plus vite parce que tu les stresses, hein. Tu démarres, tu fais ton trajet, tu te gares, t'arrives, certes, t'as 10 minutes de retard, mais bizarrement, ton rendez-vous est en retard aussi. Eh bien, observez, en fait, que le temps, à partir de maintenant, faites vraiment l'expérience, à partir de maintenant,
que le temps, il est extensible en fonction de la manière dont vous le percevez. Si vous êtes stressé, que vous courez après le temps, vous allez tout le temps courir après le temps. Si vous prenez le temps de vous poser, d'observer, de revenir à l'intérieur de vous, vous allez voir que le temps, il va fonctionner complètement différemment et que les choses vont se synchroniser. Moi, depuis que j'ai vécu ça et depuis que je vis ça, parce que depuis c'est devenu une réalité, il y a des moments où j'ai l'impression d'avoir plus que 24 heures sur une journée. Il y a des fois où c'est moins. Mais en tout cas, maintenant, je suis davantage en maîtrise de ce temps. Il fait, il est comme mon estomac, il est extensible, il est comme un accordéon. Et c'est beaucoup plus confortable. Parce que là, on revient en maîtrise. On revient à l'intérieur de soi, on revient en possession. On devient maître du temps. Avant, moi j'ai été élevée par un papa qui avait comme une peur panique d'arriver en retard. Il est toujours beaucoup trop tôt. Évidemment, j'ai rencontré un homme qui était toujours en retard, très en retard, voire parfois il oubliait même qu'il avait des rendez-vous. Et donc, ça a été très compliqué pour moi entre mon éducation, mon exigence et celle de mon ex-mari, jusqu'au jour où mon ex-mari m'a gentiment fait remarquer, j'étais encore en train de l'énerver et je ne sais pas si vous avez un conjoint qui a tendance à être cool sur la notion du temps parce que lui, il a bien compris le concept de la relativité. Euh, un jour, c'est très agaçant hein, quand vous avez quelqu'un comme ça et que vous êtes une maîtresse du temps. Il m'a regardé droit dans les yeux, enfin il s'est arrêté parce je l'ai tellement énervé qu'il s'est arrêté, il m'a regardé droit dans les yeux, il m'a dit: «France, qu'on soit bien clair, personne sur cette terre ne te fera un deuxième trou de balle». Et là je me suis dit: «Ah ouais, bah en fait il avait raison». C'est une manière différente d'apprendre la loi de la relativité et c'était quelques années avant évidemment, mais je me dis: «Il avait bien raison en fait». On se fout une pression phénoménale pour une question de temps. Pour pouvoir être dans la rentabilité, pour pouvoir être dans la performance, pour pouvoir atteindre des objectifs et parfois ça nécessite juste de revenir à l'intérieur de soi parce que quand vous êtes stressé, quand vous êtes sous pression, qu'est-ce qui se passe? Votre énergie, elle va où? Vous n'êtes pas en mode: «Wouhou!» Vous n'êtes pas en mode flipsité, hein? Ah non, 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 c'est pas la même chose. Là, c'est l'adrénaline dans la flipsitation. Dans la pression, c'est du cortisol. Le cortisol, ça mène droit au burn-out. Le cortisol, ça fait prendre du poids. Le cortisol, c'est le meilleur moyen de détruire son organisme. Ça acidifie son terrain, ça provoque des fuites de calcium, de magnésium, ça fait qu'on a de l'arthrose, de l'ostéoporose, ça fait qu'on a du diabète, ça fait qu'on a des problèmes d'hypertension. Donc clairement, faites attention à votre énergie et vous allez apprendre à mettre plus de choses qui vous font kiffer dans votre vie, qui vous font vibrer, qui vous nourrissent, parce que vous allez apprendre que votre temps, il est extensible, à condition que vous mettiez de la conscience sur votre manière de fonctionner. Et je vous propose du coup, d'ailleurs, pour ça, de déposer vos pieds sur le sol. Vous mettez vos mains sur vos genoux. Vous pouvez fermer les yeux, prendre une première grande inspiration par le nez et vous expirez par la bouche. Vous allez prendre une grande inspiration encore par le nez et vous allez expirer par la bouche. Et vous allez inspirer encore par le nez et expirer par la bouche. Toujours les yeux fermés, vous allez respirer normalement par le ventre. Et je vous propose de regarder, d'observer les parties dans votre corps qui sont contracturées ou contractées. Est-ce que vos épaules peut-être? Est-ce que vos épaules sont lourdes? Est-ce que vos épaules sont légères? 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 Est-ce que v
Imaginez que vous les détendez. Peut-être que la partie juste en dessous de votre poitrine, entre vos deux seins, un tout petit peu plus bas, votre plexus solaire, lui aussi est contracté. Inspirez et expirez et mettez l'intention de détendre cette partie de votre corps. Tendez votre ventre aussi. Tendez les muscles de vos jambes, vos cuisses, vos mollets. En remontant, détendez vos fesses, votre dos, vos bras, vos avant-bras, vos mains. Tout en continuant à respirer, vous pouvez détendre votre front, vos joues, votre nez, votre bouche et votre menton. Ressentez cet état de détente. Et vous allez répéter tout haut. Je suis maîtresse de mon temps et de mon énergie. Encore une fois. Je suis maîtresse de mon temps et de mon énergie. Et encore une fois. Je suis maîtresse de mon temps et de mon énergie. Vous prenez une grande inspiration et à l'expire, vous pouvez réouvrir les yeux. On gaspille beaucoup trop de temps, beaucoup trop d'énergie pour des choses qui ne nous nourrissent pas. Donc la question c'est qu'est-ce qui va vous nourrir vous? Qu'est-ce que vous pouvez intégrer dans votre quotidien qui vous nourrit vous? On a pris 2 minutes. Je vous propose de prendre juste quelques secondes pour observer comment vous vous sentez maintenant. Pour certaines, ce sera légère, sereine. Vous pouvez le partager, comment vous vous sentez. Apaisé. Et pour être réellement épanoui, c'est important, vraiment. En tout cas, c'est essentiel de se concentrer aussi bien sur la partie physique, ce qu'on vient de faire, que sur notre mental, notre émotionnel, et surtout notre corps spirituel. Mais ce qui se passe, c'est que tout passe par le physique. Cette semaine, j'avais une de mes clientes qui me disait, France, c'est comme si j'avais un plateau qui me coupait en deux. Comme si j'étais tout le temps là et que j'étais incapable de comprendre ce qui se passait en dessous de là. Il y a tellement de personnes qui sont dans le même cas, qui ont souvent mal à la gorge, qui ont la gorge nouée, qui n'arrivent pas à faire le pont entre ceci, le mental, redescendre dans le corps physique, mais aussi dans le corps émotionnel. Votre corps mental, il se situe que là. D'ailleurs, il se situe que là. Puis il y a le corps émotionnel qui est tout le reste. Quand on dit que le deuxième cerveau de l'homme, c'est l'intestin, c'est pas pour rien. C'est le cerveau émotionnel. Et on a besoin de faire le lien entre notre corps physique, notre source d'énergie, nos ressources d'énergie et notre gestion du temps.
parce que notre gestion du temps va nous faire des fuites d'énergie. Et je vous ai préparé, je ne sais pas si on va bien voir, donc je vais tenter. Regardez, j'ai même un petit plateau. Alors, est-ce que ça va marcher? Normalement, oui. Vous voyez ceci? Ceci, c'est considéré, on va imaginer que c'est un vase. Je vais le mettre devant moi exprès parce que autrement vous allez voir qu'il va disparaître. Ceci, imaginez que c'est un vase. Vous avez l'habitude, tous les jours, ceci, ce sont des petits graviers, de remplir votre journée par les il faut, je dois, j'ai pas le choix. Qu'est-ce qu'on peut mettre encore en plus? Le ménage, le repassage, faire les courses, préparer le repas pour les enfants, aller au travail, répondre à ses mails, faire ce qu'il faut pour le boulot. Puis vous allez rajouter des choses qui vous passionnent. Oh, moi j'adore faire ça dans mon boulot. Oh, j'adore jouer avec mes enfants. Oh, j'adore quand... euh, Dites-moi, donnez-moi des exemples de choses que vous aimez faire dans votre vie de tous les jours qui vous nourrissent, que ce soit professionnel ou privé. Hop, et on remplit sa journée avec ça. C'est pas les choses que vous surkiffez, hein. C'est les choses que vous faites qui sont dans les conventions, aller voir les amis, hop, les parties du travail qu'on aime. Et puis, il reste celui-là. Celui-là, c'est le gros caillou. Celui-là, c'est les choses que vous adorez faire. C'est les choses que, vous voyez, où vous vous dites, ah, si j'avais le temps. Ben oui, ben parce que ça marche pas. Il faudrait une journée plus quelque chose pour que ça fonctionne. J'ai beau faire ce que je veux, ça marche pas. Ça ne rentre pas. Alors moi, je vous propose de voir les choses un peu différemment. Je vais prendre le même verre et on va envisager les choses avec un petit peu de recul. Si on commençait sa journée par faire des choses qui nous nourrissent, alors essayez de pas casser le verre, ça peut être pour certains de se lever, de sourire à la vie, de se dire bonjour, bonjour France, bonjour l'univers, répète-toi ce que tu veux derrière, bonjour Anne-Catherine qui est là, bonjour Pierre, bonjour tous ceux qui sont là, vous vous dites bonjour, oh, je vais passer une excellente journée aujourd'hui. Vous vous levez, pour certains, ça va être de se dire, oh, je ferais bien quelques minutes de méditation. Pour d'autres, ce serait, oh, je mettrais bien de la musique et je danserais. Ça donne envie déjà. Moi, déjà rien quand je le dis, je me dis, ah, c'était trop cool. Alors qu'il y a des jours où on est plutôt, ah, bah, j'ouvre mon téléphone, je regarde mes mails, mon WhatsApp, mon Messenger, je sors de mon lit, je suis déjà à la bourre parce que j'étais scrollée sur les réseaux sociaux. Là-dessus, on va venir mettre ensuite toutes les choses qui sont nécessaires et qui vous nourrissent. Ça peut être dans votre partie de votre travail, ça peut être avec vos enfants, avec votre conjoint, avec vos amis. J'ai déjà de la place, hein. Vous voyez, hop, j'ai encore un gros caillou de choses qu'on aime bien. Trop bien. J'ai beaucoup de choses, moi, que j'aime bien, hein. Hop, ça, c'est le quotidien, pas les il faut, les je dois. Mais j'ai encore tout ça à mettre. Regardez-moi ça. Oh, tout ça, c'est les il faut, les je dois, les mauvaises herbes qu'il faut aller enlever parce que l'herbe pousse, parce qu'il fait humide et parce qu'il fait meilleur maintenant. Et parce quand on s'assied devant son transat, devant la piscine, on se dit, ah non, 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 c'est pas possible. Regardez ce qui se passe. Il est vide, hein. Vous voyez bien. J'ai même encore du temps. C'est pour ça que quand je vous dis qu'il est primordial de mettre des choses qui sont moi d'abord, plutôt que des il faut, je dois, qui correspondent en fait à mon petit bol là, au sable, votre journée se passe totalement, totalement, et vous pouvez répéter après moi, totalement différemment.
Vous avez le droit d'avoir des journées où vous avez l'impression que vous courez après le temps, que c'est la galère, que vous n'y arriverez jamais, que vous avez des tout doux, où ça n'en finit plus. Moi, j'ai fait ça pendant tellement d'années. C'est quand j'ai rencontré Pierre que j'ai appris à arrêter de faire des tout doux qui n'en finissent plus et à utiliser ceci en me disant, OK, comment est-ce que je mets les gros cailloux, les choses qui me font kiffer, qui me nourrissent, quand je me lève le matin, comme ce matin, comme tous les matins d'ailleurs, je remercie, enfin pas je remercie, je dis bonjour à la vie. Je me dis bonjour. Bonjour. Ce matin, j'ai fait des étirements. Je suis descendue. Hier, j'ai pris le temps de réfléchir à quel petit déjeuner j'avais vraiment envie de manger sainement, pas rivravouf, de prendre le temps, de se poser. Prenez vos médicaments, ceux qui ont des médicaments à prendre à jeun. Pour monter, vous prenez une douche. Pendant que vous êtes en train de mettre votre crème, vous prenez le temps de vous observer, pas vos défauts, vous. Et vous vous dites à quel point vous êtes une personne merveilleuse. Je peux vous assurer que votre journée, elle commence vachement mieux. Et quand vous êtes en train de vous mettre votre mascara, en même temps que vous regardez vos cils qui sont en train de se noircir, regardez vos yeux et dites-vous à quel point vous êtes belle, à quel point vous êtes canon, et que le monde est hyper chanceux de vous avoir. Nourrissez-vous de cette énergie. Vous descendez, vous prenez un petit déj super sympa, cool, parce que quand vous mangez en étant stressé, vous métabolisez moins bien, vous stockez plus, vous grossissez, et vous avez des soucis digestifs en plus. Puis vous commencez votre journée. Alors oui, vous pouvez faire le principe du eat the frog en commençant par les tâches un peu cheloues là, les gros morceaux de sable. Hop, on y va. Et mettez dans votre journée des moments de kiff, des moments de plaisir, 2 minutes de respiration, 10 minutes de méditation, prenez une méditation guidée. Faites-vous plaisir. On l'a vu hier. Allez vous promener dans les bois, s'il y en a tout près de chez vous. Trouvez 5 minutes, 10 minutes, il n'y a pas besoin de plus. Des moments où vous pouvez switcher sur des choses qui vous nourrissent. Qui fait qu'on va mettre des gros cailloux. Parce que quand on met que du sable, on voit que ça ne marche pas. On l'a vu. Et vous allez voir qu'à la fin de la journée, vous allez rentrer chez vous. Il y aura encore peut-être des choses à faire quand vous rentrerez chez vous. On ne va pas révolutionner les choses comme ça. Vous allez aller dormir et vous allez être fier de vous. Vous allez vous sentir rempli. Rempli. Pas comme le verre d'avant qui débordait. Là, on se sent débordé. Là, on se sent rempli. C'est très différent comme sensation, hein. Là, on se sentait complètement débordé avec le caillou qui ressortait d'un tiers, voire d'un demi. Et là, on a même du timing. On a du mou, on a du lest. Regarde de ce côté-ci. Il y a de quoi faire, hein. Je peux encore secouer. Je peux vous assurer qu'il y a encore plus de temps qui arrive. Enfin, vu d'en haut, évidemment. Ça vous parle, ça? Parce que quand j'entends toutes ces femmes qui me disent, je suis débordée, je suis dépassée, tu n'imagines même pas, je m'en sors pas. Ah bah si, j'imagine très bien parce que je l'ai vécu, je le connais, mais je ne le vis plus de la même manière. Parce que j'ai appris à mettre le sable en dernier, pas en premier. Il y a des jours, et je vous mens pas, il y a des jours où j'ai tendance à remettre le sable en premier, hein, mais de moins en moins souvent. Je suis loin d'être parfaite. Par contre, je vous partage évidemment des tips qui peuvent vraiment vous aider. Et Einstein, il disait la même chose avec la notion d'une valise. C'est comme si vous partez en vacances et que vous remplissez votre valise d'abord par mettre des chaussettes, vos culottes, votre nécessaire de toilette, et puis que vous terminiez par vos gros vêtements. Et en fait, parfois, il n'y a plus de place pour mettre tous ces vêtements. Il dit c'est l'inverse. Vous mettez vos vêtements, et puis progressivement, vous mettez tout ce qui reste à mettre
aussi derrière. Donc c'est vraiment primordial parce que quand vous avez un verre qui est comme ceci, à la fin de la journée, vous vous sentez, comme je l'ai dit, nourri, vous vous sentez bien, vous vous sentez épanoui, vous vous sentez complète. Là, vous vous sentez débordé et vide. À l'échelle de ce verre, vous voyez, à l'échelle de ce verre, vous vous sentez vide là-dedans. Vidé en tout cas, pas vide, mais vidé. Donc réfléchissez à toutes les pratiques de votre quotidien que vous avez. Tiens, c'est quoi que je fais le matin? Oh, je râle parce que mon réveil vient de sonner. Si on switchait. Ah, je prolonge de 7 minutes. Quand mon réveil il sonne, je prolonge. Je suis pas quelqu'un qui me lève de suite. J'admire les gens qui se lèvent de suite. Mon chéri en fait partie. Moi, c'est pas que c'est pas le plus important. Je mets mon réveil pour pouvoir le mettre, de pouvoir le remettre quelques minutes plus tard. Je me dis pas, oh, fais chier. Je me dis, bonjour, prince. Il te reste 9 minutes pour profiter de ton lit. Ah, je vous assure que j'en profite hein, de mon lit, ces 9 minutes-là. Je suis en kiff et en extase totale. Et il est clair qu'il y a des jours où, oui, ça m'arrive de moins en moins souvent, mais ça m'arrive parfois d'avoir mon téléphone qui est à côté de moi. Et je me lève, et spontanément, je regarde mes mails, je regarde WhatsApp, Messenger, et je me dis, oh, la merde, pourquoi j'ai fait ça? C'est pour ça qu'il ne rentre plus dans la chambre normalement. Donc mettez-vous des cadres aussi, de manière à ce que vous ne soyez pas tenté. Il va dans la salle de bain, il charge dans la salle de bain maintenant. Comme ça, quand j'arrive dans la salle de bain, je peux mettre la musique si j'ai envie de musique. Et en fonction de votre état émotionnel, vous pouvez mettre de la musique calme, vous pouvez mettre de la musique excitante, vous pouvez mettre de la feel good, du good morning, vous pouvez mettre ce que vous voulez. Évitez peut-être d'écouter la radio pour avoir les news du matin. Wouhou! Quand vous savez qu'il y a encore eu des attentats à tel endroit, qu'il y a tel problème, que les entrepreneurs font autant de faillites, ouais, enfin, il y a peut-être mieux pour commencer la journée. Enlevez toutes les notifications. C'est une distraction phénoménale. Enlevez toutes les distractions que vous pouvez, toutes les notifications de vos téléphones. Moi, j'ai aucune notification pour Messenger sur WhatsApp, sur aucune de mes applications de réseaux sociaux. Pourquoi? Et alors on me dit, ah oui, mais tu réponds jamais. Si, je réponds quand j'ai le temps. Et ça veut pas dire que j'y suis jamais, hein. Loin de là. Je suis beaucoup trop à mon goût. Mais à partir du moment où vous n'êtes pas tenté d'aller voir, ça va être beaucoup plus facile et vous allez gagner un paquet de temps. Un paquet de temps de distraction. Et déléguer les tâches qui vous puisent de l'énergie. Ça, c'est la priorité ultime. Priorisez des activités qui vous nourrissent physiquement, mentalement, émotionnellement, spirituellement. Prenez des pauses régulières dans votre journée pour y mettre vos gros cailloux. Parce que si vous mettez que du sable, on l'a vu, ça ne va pas. Vous avez besoin de vous recharger. C'est ça, mettre du moi d'abord, c'est se dire, ok, là, c'est moi d'abord. Moi, dans les mois d'abord, je suis une adepte de la sieste. J'adore ça. J'ai pas besoin de faire des siestes d'1 heure et demie. J'adore faire des siestes. Ça m'arrive de faire des siestes d'1 heure et demie quand je suis au bout de ma vie, mais j'adore faire des siestes. Il m'arrive même qu'il y a certains jours, quand je peux me le permettre, il y a des jours, vous voyez, c'est le jour où vous vous demandez comment va se terminer la journée, tellement elle commence mal. Eh bien, il y a des jours où je m'octroie un quart d'heure, 10 minutes, ça dépend du timing que j'ai, pour me réveiller pour changer mon état d'esprit. Parce que je sens qu'il est 10 heures parfois et que j'ai déjà plus de jus. Donc, comment est-ce que vous pouvez vous trouver, et ça va être votre exercice ici pour aujourd'hui, c'est qu'est-ce qui vous nourrit? Qu'est-ce qui vous apporte de l'énergie? Ça peut être dans ce que vous mangez, ça peut être dans des activités que vous faites, ça peut être dans des personnes que vous fréquentez, dans des lieux que vous fréquentez. Moi, il y a des endroits, waouh, mais quand je suis là-bas, rien que parce que c'est magnifique, oh, je me sens tellement bien. Eh bien, mettez plus de lieux comme ça dans votre vie. Quand je suis dans la nature, moi, je suis rechargée. Je l'ai vécu quand on était à Bali, on vit 10 jours dans la jungle, dans la montagne, à la mer, on croise vraiment peu de gens globalement. Et puis les 4 derniers jours, on a un mariage, on se retrouve dans le sud, on est dans un endroit hyper touristique. Je me suis sentie mal, mais mal, parce que j'avais un niveau d'énergie qui était là et que je rentrais dans un autre style de niveau d'énergie où moi j'avais une fuite d'énergie.
Observez les endroits où vous vous sentez moins bien, pas bien. Et parfois, c'est difficile, hein, je le dis, parce que parfois, vous allez vous sentir mal et vous n'avez aucune raison de vous sentir mal. Genre, à Bali, j'arrive dans un super chouette hôtel, la chambre est canonissime, on a une baignoire, waouh, je suis censée être en mode wouhou. Parce que ma deuxième chose après faire des siestes, c'est prendre des bains. Mais j'ai plus de baignoire depuis 4 ans, donc souvent quand il y a une baignoire, moi je suis en mode wouhou, je suis en train de kiffer ma meilleure life ici. Et là, il y a même une baignoire et je suis à la limite en pleurs, en train de dire à Pierre, ça ne va pas du tout, je me sens super mal. Je ne sais pas t'expliquer ce qui se passe, ça ne va pas du tout. Je sentais comme de l'agitation dans mon corps, je me sentais en colère, je n'avais aucune raison. J'étais pas dans quelque chose qui me nourrissait. Et c'est d'observer comme ça, tiens, où est-ce que ça me nourrit, où est-ce que ça me décharge. Et prenez le temps d'observer ça de plus en plus pour mettre de la conscience sur, ah ça me fait du bien, être en contact avec cette personne-là, ça me fait du bien, faire telle tâche, ça me fait du bien. J'ai un de mes amis, je vous disais que moi je détestais repasser, lui quand il adore repasser. Personne ne touche à ses affaires, hein. Il adore repasser, c'est sa manière de méditer. Donc ce qui fonctionne chez un ne fonctionne pas spécialement chez l'autre. Moi je lui donnerais bien mes mannes. Donc c'est vraiment observer ce qui vous convient et ce qui ne vous convient pas. Et tout ce qui ne vous convient pas, vous le mettez, vous le déléguez, vous le déchargez, vous en mettez le moins possible. Et les gens qui vous puisent de l'énergie, il se peut que ce soit vos enfants et il se peut que ce soit votre famille très proche. Moi, ça a été le cas avec ma fille. Ma fille était comme un puits sans fond à une période. Ou un seau percé, je ne sais pas expliquer, mais c'était vraiment irritant pour moi. Plus je donnais, plus elle avait besoin et c'était vraiment pénible. Jusqu'au jour où je lui ai fait voir les choses différemment aussi, parce que parfois il suffit de faire voir les choses différemment et de poser le cadre. On revient sur ce cadre qu'il faut poser, dont on a parlé hier, cadre et limite. Où je lui ai dit, Lisa, je lui ai expliqué que j'avais l'impression d'être vraiment comme un seau percé, que moi j'avais beau être un arrosoir qui arrosait, qui arrosait, qui arrosait, et ben ça rentrait et puis ouf, ça partait de suite et en fait elle était toujours dans le manque et moi à un moment donné j'avais juste plus d'eau à distribuer et que c'était plus possible. Et je lui ai dit, Lisa, à la place de me dire maman, tu me manques, est-ce qu'on pourrait switcher avec maman, je suis tellement excitée de te retrouver. Parce qu'elle était très culpabilisante quand elle était chez son papa. Depuis, ça change tout. Quand elle est à la maison, elle commence à avoir beaucoup plus d'autonomie. Elle est fort plaque-plaque maman, mais elle commence à avoir vraiment beaucoup plus d'autonomie. Et quand elle est chez son papa, avant, elle se plaignait. Maman, tu me manques, c'est dans longtemps que je te revois. Maintenant, elle me téléphone. Déjà, les 4 premiers jours, souvent, elle ne me dit rien du tout. Et puis c'est vers le 4, 5, 6e jour qu'elle me dit oh, je suis tellement excitée, maman, à l'idée de te revoir. Est-ce que vous voyez la différence d'énergie? Juste les mots. Donc observez comment les personnes qui vous pompent de l'énergie fonctionnent et comment vous fonctionnez avec elles pour voir comment vous pouvez transformer cette relation si ce sont vraiment vos proches. Les gens qui sont au-delà, je vais dire, de ma famille hyper proche, c'est-à-dire mon frère, enfin mon j'ai pas de frère, mais ma soeur, mes parents, ma fille, mon conjoint, au-delà pour moi c'est déjà plus loin, là je fais plus d'efforts. J'ai assez d'efforts à faire sur mon professionnel, sur ma famille proche, sur mon couple, sur moi, que pour faire encore des efforts là-dessus. Et ça agace terriblement mon conjoint quand je lui dis je suis désolée, mais cette fois-ci je viens pas avec toi chez tes amis parce que j'ai pas envie. Parce que je sens que c'est pas de ça dont j'ai envie. Et là, on va en parler dans les prochains jours sur le non négociable. Mais là, c'est vous remettre moi d'abord. Parce que trop souvent, vous êtes des personnes qui voulaient faire plaisir. Et au point que vous ne vous en rendez même plus compte. Et vous faites les choses pour faire plaisir. Faire plaisir, c'est dans la générosité, mais c'est dans le don ultime. Vous êtes une entrepreneur, vous êtes une visionnaire, vous êtes les femmes de l'avenir. Sœur Thérèse, Mère Teresa et tout ça, c'est terminé, c'est pas vous. Laissez les autres faire ça, mais c'est pas vous.
vous avez un bon cœur, vous êtes généreuse, parce que les personnes que je fréquente le plus sont des personnes qui sont généreuses de nature, qui ont envie de donner, de bien faire, de partager, parce que vous êtes des passionnés, parce que vous aimez l'humain, parce que vous aimez les gens, parce que vous aimez la vie. Mais vous, d'abord, et puis le reste. Je vous l'ai déjà dit, votre temps et votre énergie sont deux ressources les plus précieuses. C'est de votre devoir de les maintenir. Donc, comme je vous ai dit, vous allez recevoir le workbook avec le lien du replay dans quelques minutes, le temps que je télécharge le replay, et vous allez pouvoir du coup remplir qu'est-ce qui me nourrit, et de nouveau les lieux, les tâches, les activités, les gros cailloux, hein, les tout gros, celui qui est en dessous qu'on voit plus, hein, vraiment le tout gros caillou. C'est quoi tous vos gros cailloux? Pour pouvoir mettre plus de gros cailloux dans votre vie pour vous nourrir. Avec parfois des petites minutes, hein. On a fait 2 minutes de respiration. Hop, on est reparti pour la journée. Une micro-sieste de 10-15 minutes. Hop, on est parti pour la journée. Et parfois, ça m'arrive de faire 2 micro-siestes sur ma journée, hein. J'ai pas honte de le dire. Parce qu'il y a des moments où on en a besoin. Parfois, autorisez-vous à pleurer même. Parce qu'il y a des jours où vous avez des clients chiants. Mais vu qu'on veut toujours être stoïque, on s'empêche et alors, oh, j'ai mal à la gorge. Et puis le lendemain, vous avez une angine. Non, laissez-vous transcender par ça. Isolez-vous. Je comprends cette pudeur. Moi, je suis toujours très pudique à l'idée de pleurer. Mais autorisez-vous ces mini-moments de fou, on lâche. Et des mini-moments où on se ressource. Demain, soyez là. Parce que demain, il va y avoir encore du lourd. On va aborder la prêtresse demain. Ben oui, parce que dans les cités perdues d'Atlantis, il y a une prêtresse, évidemment. Elle va vous apporter aussi des bonus, un concours, encore, un nouveau. Et puis, vous allez aussi apprendre à laisser derrière vous les croyances qui vous empêchent d'être pleinement heureuse et épanouie et qui, jusqu'à présent, vous empêchent d'être dans cette maîtrise de l'art subtil entre l'équilibre pro et perso. On se retrouve demain, sans faute, pour le jour 3, où il y aura de quoi faire. Vous aurez l'occasion aussi de découvrir l'offre que je vous propose, dont je vous parle déjà depuis hier, pour Atlantis. Ces bonus, soyez vraiment présents parce que demain, il y aura vraiment des bonus de fou malade, des bonus de dingue. Il faut savoir que moi, j'adore recevoir des cadeaux. Ceux qui me connaissent, ils le savent. Pierre qui est là, il me dit ouais, 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 ouais. Moi, j'adore recevoir des cadeaux. Et donc, j'aime beaucoup aussi d'en donner. Ça me fait toujours plaisir d'avoir des super bonus qui permettent aux personnes d'avoir des transformations encore plus puissantes, d'aller encore plus loin et en plus de pouvoir aller encore plus vite. Alors, je vous souhaite de passer une excellente, mais vraiment une excellente après-midi. J'attends aussi vos travaux. Je n'ai pas vu de travaux d'hier, donc j'attends aussi vos travaux d'aujourd'hui et d'hier sur le groupe. Ça me fait hyper plaisir de vous lire. Là, j'en ai pas, donc je ne sais absolument pas ce qu'il en ressort de chez vous. Ça me ferait hyper plaisir de pouvoir vous lire et on se retrouve du coup demain sans faute. Je vous fais des gros bisous. Ciao!